Dans le territoire, on peut encoder une, commune, donc je vais prendre, voilà, par exemple, on va prendre Namur. Donc ici, on a les arrondissements, il y a la province de Namur, donc on peut mettre Namur et on peut, mettre un groupe de communes aussi. Si j'ajoute, par exemple, Profonde-Vide, on voit qu'il y a une sélection de plusieurs communes qui peuvent se mettre et donc, je le disais, on a aussi les Galles, par exemple, hop, qui sont listées, les provinces et cetera. Voilà, donc si on commence avec Namur, on clique sur continuer. Donc Parcelle va d'abord nous demander si on souhaite commencer par explorer un premier diagnostic de notre territoire ou si on veut passer à la simulation. Donc ici, on va découvrir le diagnostic pour Namur. Donc en une dizaine de chiffres, on va avoir un petit overview de la commune de Namur. Donc on voit qu'on a 113 000 habitants, 117 mètres carrés. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a la densité de population ici en dessous, donc qui est de 644 habitants par mètre carré, et que c'est pour la plupart des indicateurs contextualisés par rapport à la Wallonie, quand c'est possible. Et donc ici, on voit que la densité de population est au-dessus de la moyenne wallonne, donc qui s'explique assez facilement par le fait que Namur est un territoire plutôt urbain, mais donc ce sera intéressant aussi pour les interprétations ensuite. Ici, on va parler un peu de la consommation actuelle. Donc ces habitants consomment en moyenne par jour 114 grammes de viande, 110 grammes de pain, 140 grammes de légumes. Donc ça, c'est vraiment le régime moyen d'un Wallon en termes d'aliments assiettes. Et ces aliments assiettes représentent par an un volume de matières premières à produire, donc on a ici à côté, donc 112 000 tonnes de matières premières agricoles qui sont réparties comme ceci. Ensuite, les impacts, donc ça c'est la consommation alimentaire représente environ, a une empreinte alimentaire d'environ 2 tonnes de CO2 par personne par an, d'équivalent CO2. On a aussi des infos en termes d'occupation du territoire. Donc la surface agricole est de 5 000 hectares. Et donc on a 31 de la surface agricole du territoire, de la surface du territoire pardon, qui est consacrée à l'agriculture. Donc à nouveau, par rapport à la moyenne wallonne, ici 31 on est en dessous de la moyenne wallonne, qui est de 44. Et on voit ici qu'on est plus ou moins à 1/3 de surface agricole, un tiers artificialisé et un tiers, un peu plus d'espace naturel dans la répartition de l'occupation du territoire. On a aussi des infos sur la spécialisation de l'activité agricole. Donc ici à Namur, on est spécialisé en grande culture, donc céréales, patates, betteraves. On a des infos sur le nombre d'emplois, donc 168 emplois répartis en 91 exploitations agricoles, avec une baisse de 55 en 30 ans. Les impacts de l'activité agricole, donc en termes de CO2, de soja importé, de sol, eau, biodiversité. Donc c'est tous des indicateurs d'impact qu'on va retrouver après dans les simulations. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un contexte pour savoir un peu d'où on part. Et on arrive ici en fin de diagnostic sur une première info sur le potentiel nourricier actuel. Donc qui est, sous forme de la question: est-ce qu'on pourrait nourrir l'ensemble de la population de Namur avec les surfaces agricoles actuelles? Et donc on remarque que malheureusement, Parcelle nous dit que le territoire n'a pas assez de terres agricoles pour nourrir l'ensemble de sa population et donc on a un potentiel nourricier qui est de 46. On a aussi une répartition de ce potentiel nourricier par catégorie de produits. Et donc ici, Parcelle va nous proposer de passer à la suite et donc de simuler des scénarios de transition.